Merci d'être là ce soir. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi c'est Bess Hollande et j'écris depuis des années, depuis que je suis toute petite. Et au départ c'était des petites histoires juste pour m'amuser, que je racontais à mes poupées, à mon petit frère, ce genre de choses. Et puis au final, à partir du collège, j'ai commencé à écrire vraiment pour que d'abord mes profs, puis un club de lecture me lisent. Et ça sortait jamais de ce petit cercle parce que j'étais peu contente de ce que je faisais en fait, et je pensais que personne n'allait être intéressé par ce que j'écrivais. J'ai gagné au collège un petit concours de lecture, c'est ce qui m'a fait choisir mon pseudo. Donc c'était en 5e. C'était grâce à ma super prof de français qui m'avait donné une véritable liste de lectures en dehors des ouvrages qu'on étudiait en classe. C'est elle qui m'a fait lire Tolkien par exemple, et Barjavel et tous ces auteurs qui ont fait travailler mon imagination. Et donc à partir de là, j'ai vraiment commencé à écrire des choses un petit peu plus structurées. Et je me suis enfin lancée il y a, ça va faire presque 2 ans maintenant, sur Fixia, donc plateforme d'écriture en ligne, qui me propose des concours. C'est un système très simple, il y a un thème de concours, on poste un chapitre. Si le chapitre plaît, les gens vont aimer votre chapitre, ce qui vous permet de débloquer le chapitre suivant, etc. Et c'est un peu frustrant quand vous voyez que vos chapitres ne sont pas débloqués, parce que forcément, plus vous mettez des chapitres, plus il y a besoin de déblocage. Mais c'est également super motivant de lire les commentaires, les retours de toutes les personnes qui suivent votre histoire et qui ont envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc c'est comme ça que mes premiers romans ont vu le jour. C'est également grâce à Fixia et un WordCamp, qui est un atelier d'écriture intensif. Intensif, c'est vraiment le mot. On dort pas beaucoup pendant ce WordCamp. Et donc c'est suite à ce WordCamp que mes 3 premiers romans sont sortis. Donc sur Stories by Fixia pour les versions numériques, et sur Amazon pour les versions brochées. Donc je vais vous les présenter. Le premier qui est sorti, c'est le tome 1 de la trilogie 40 ans et alors. Donc trilogie, le tome 2, il est là. Donc le tome 1 est sorti au mois de mai, le tome 2 est sorti en décembre, et le tome 3 va sortir pour la fin du mois de mars. Donc cette trilogie raconte un petit peu l'histoire d'Alice, qui le jour de ses 40 ans et de sa fête d'anniversaire, va découvrir des choses pas forcément sympathiques sur celui qui partage sa vie depuis presque 20 ans. Et suite à ça, elle va devoir reprendre complètement sa vie en main, faire des choix, pas forcément faciles, quand elle pensait que tout allait bien et qu'il n'y aurait pas besoin de tous ces changements. Mais elle va devoir rebondir, elle va devoir savoir ce qu'elle veut. Et toutes ces péripéties vont l'entraîner loin de chez elle, loin de son petit cocon tranquille et familial. Et je suis pas la mieux placée en fait pour parler de mes livres, parce que moi je les connais par cœur. Pour moi mes personnages ils font un petit peu partie de moi, parce que la plupart du temps ce sont par des rêves. Ouais, je sais, je suis un petit peu bizarre comme fille. Ce sont par des rêves que les idées me viennent, donc ouais, moi je les connais, moi je sais ce qu'ils pensent. Et du coup oui, je suis pas la mieux placée pour en parler, mais je peux vous dire d'aller sur Amazon, d'aller lire les commentaires qui ont été mis, et je pense que ça vous donnera, certainement si vous aimez la chiclite, ça vous donnera envie de découvrir Alice, de découvrir donc tout ce qui lui arrive à l'aube de ses 40 ans. Et peut-être que vous deviendrez comme certains lecteurs qui me harcèlent de messages en me disant dépêche-toi de nous sortir la suite parce qu'on en a marre d'attendre, surtout vu le dernier chapitre du tome 2. Je suis un petit peu un auteur sadique, ça tous les lecteurs peuvent le dire. Je termine à 99% de mes romans par un cliffhanger intéressant. Ça me vient de ma passion pour le cinéma et les séries télé. Ils aiment beaucoup faire ça en fait, entre une saison et une autre, mettre un cliffhanger qui dit mais c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ça? Et ben je fais la même chose en fait avec mes romans. Et donc c'est un petit peu pour ça que le tome 3 est très attendu, mais promis,
Il sort le 29 mars, si je dis pas de bêtises. Enfin, le dernier lundi de mars, voilà. Donc ça, c'était pour ma saga à 40 ans. Ensuite, complètement différent, Par la lune et le feu. Donc ça, c'est une saga surnaturelle. Contemporaine, mais surnaturelle. Qui est en 5 tomes. Le premier est également sorti suite à un workcamp de Fixia. Il est sorti pour Halloween, pour une soirée de sorcière, je trouvais que c'était un timing parfait. Donc le tome 1, c'est le monde obscur. Là, vous suivez Melinda, qui a 16 ans, qui est lycéenne, et qui va découvrir que tout ce qu'elle pensait irréel, toutes les créatures de folklore, tout ce qui est fantastique, imaginaire, mais finalement, ça existe. Ça existe et elle est une partie importante de cet autre monde, donc de ce monde obscur. Et quand elle va découvrir ça, elle va devoir se remettre en question. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle l'ignore? Est-ce qu'elle y plonge? Et voilà, donc le premier tome est un petit peu une mise en bouche. Il va vous apprendre à découvrir donc les personnages principaux que vous allez suivre tout au long des 5 tomes, parce qu'il y en aura 5. Le tome 2 va sortir au mois d'avril. Et donc Melinda ne sera pas seule, elle est accompagnée donc de son meilleur ami, de sa colocataire. Et elle va découvrir beaucoup de choses sur beaucoup de monde, sur sa propre famille, sur ses propres capacités. Et là aussi, donc le tome 1 se finit d'une manière que je trouve fort sympathique, mais qui laisse du suspense. Et je vous promets que vous aurez la suite très rapidement, en avril. Et enfin, Demande-moi de t'embrasser, qui est une romance, une new romance, qui est aussi en 2 tomes. Donc le premier tome est sorti au mois de septembre, et le deuxième arrive pour fin avril. Donc Demande-moi de t'embrasser, c'est une romance qui est un petit peu particulière dans le sens où le couple phare est un couple avec une grande différence d'âge, mais contrairement à ce qu'on peut lire habituellement où c'est l'homme qui est plus âgé, là c'est Marie. C'est Marie qui a 40 ans et Benjamin qui en a 26. C'est une romance qui est un petit peu particulière puisque les deux personnages ont décidé de se fixer des règles de vie au niveau de leur vie sentimentale. Parce qu'ils ont chacun vécu des choses qui les a légèrement brisés. Et ils veulent se protéger. Pas du tout de la même façon. Et c'est en fait le tome 1 montre la manière dont ils vont se rencontrer, la manière dont ils vont s'apprivoiser, se rapprocher, et les découvertes qu'ils vont faire l'un sur l'autre. Et le tome 2, donc, qui lui va arriver fin avril, va quant à lui vous expliquer le passif de Benjamin, parce que dans le tome 1 vous avez beaucoup plus d'informations sur Marie. C'est elle que vous suivez la majorité du temps, même si de temps en temps vous avez quelques chapitres qui sont du point de vue de Benjamin. C'est vraiment Marie l'héroïne principale de ce tome. Dans le deuxième vous allez avoir beaucoup plus le point de vue de Benjamin. Vous allez voir pourquoi il en est arrivé là. Vous allez voir ce qui s'est passé dans son passif. Ce que Marine, donc son ex, lui a fait. Et est-ce que Marie sera assez forte pour lui faire oublier tout ça? Est-ce que Benjamin réussira à conquérir le cœur de Marie et lui faire également renoncer à ces fameuses règles? Bien, tout ça sera dans le tome 2 que vous pourrez lire à la fin du mois d'avril. Et donc c'est un extrait de Demande-moi de t'embrasser que j'ai décidé de vous lire ce soir. C'est un passage du chapitre 3, qui est donc du point de vue de Marie. Ce chapitre 3 s'appelle « C'est qui lui ?» C'est le fameux passage où elle va rencontrer Benjamin. Elle va lui tomber dessus, littéralement. Et je vous laisse découvrir ce petit extrait. En arrivant, je m'étonne de trouver la porte déjà ouverte. Il est à peine 8h04. Je suis toujours la première à arriver d'habitude. Nous ouvrons officiellement pour 9h. Mais j'aime prendre le temps de déguster un bon café en checkant mes mails, avant la cohue des appels et des rendez-vous. Je pousse la porte doucement, et entre sur la pointe des pieds.
Je ne veux pas faire trop de bruit si jamais je surprends quelqu'un qui n'est pas censé être là. Un cambrioleur par exemple. Lumière éteinte, volet fermé, je dois plisser les yeux afin de distinguer quelque chose dans la pénombre. Et je n'entends aucun bruit. La grande pièce qui fait office d'accueil est bel et bien vide. Pas de cambrioleur en vue. Je décide donc de poursuivre un peu mes investigations. Je referme la porte avec délicatesse. Puis je m'avance d'un pas léger vers le petit couloir menant aux 2 bureaux, à la cuisine, à la petite salle de bain et aux toilettes. Je fouille dans ma mémoire pour me repérer dans l'espace et éviter de shooter dans une poubelle. Je stoppe ma progression au milieu du couloir, la porte de la cuisine étant entrouverte. Je vois parfaitement le fin trait de lumière qui s'échappe de la pièce. Merde, il y a quelqu'un dans la cuisine. Je fais quoi maintenant? Je passe un coup de téléphone à la police? Je saute sur l'intrus et le tabasse avec mon sac à main? Alors que, tel Ali McBeal, je visualise tous les scénarios possibles dans ma petite tête trop imaginative, un son familier vient me tirer de ma rêverie. La machine à café. L'intrus utilise notre machine à café. Mais qui entre dans un bureau pour se faire couler une boisson chaude? Un cambrioleur avec un coup de mou? Un psychopathe à l'Hannibal Lecter qui attend son petit déjeuner en sirotant un breuvage corsé? Je dois me ressaisir, vite. Je recule, je me débarrasse de mon sac en le posant sur le canapé. Je cherche autour de moi, puis décide d'attraper la partie haute du porte-manteau. La tenant fermement, je reprends mon trajet, sans un bruit. Je suis ridicule avec cette arme improvisée. Mais après tout, je préfère être ridicule et en vie que super stylée et morte. J'arrive au niveau de la porte de la cuisine. J'approche ma main tremblante de la poignée, mais j'interromps mon geste quand les paroles du couplet de Perfect d'Ed Sheeran me parviennent. Pas possible. Hannibal a une très jolie voix. Non seulement cet homme chante plutôt bien, mais j'apprécie ses goûts musicaux. C'est encore plus flippant. Je refuse cependant de me laisser envoûter par cette mélodie. Je me concentre, puis donne un grand coup dans la porte pour surprendre l'intrus. Il est hors de question qu'il puisse riposter, attraper un couteau ou me jeter son café bouillant au visage. Hannibal se retourne en entendant le boucan. Je suis là, sur la défensive, dans l'encadrement de la porte. Armé de mon porte-manteau, je l'observe, le regard mauvais. Il est grand, peut-être un bon 1,85 m. Ses cheveux bruns sont en bataille et lui donnent une allure décontractée. Leur couleur contraste avec le bleu lagon de ses yeux qui me fixent avec surprise et incompréhension. Et quels yeux! Après un rapide état des lieux général, je m'attarde sur ces 2 prunelles qui me détaillent. Elles sont captivantes. Mon Hannibal a un regard pétillant, pas du tout angoissant. Je dois en conclure qu'il n'a rien à voir avec Anthony Hopkins. Déjà, il est bien plus jeune que le partenaire de chasse de Clarice Starling. Je ne lui donne pas plus de 28 ans. Il est aussi bien dessiné, à en croire le t-shirt cintré et le jean près du corps qui lui vont parfaitement bien, je dois l'admettre. Mais surtout, ce psychopathe est beau. C'est même un terme fade face au trait parfait de son visage. De ses yeux troublants qui me détaillent, aux cheveux d'ébène dans lesquels il doit être agréable de glisser les doigts, rien n'est à jeter. D'ailleurs, ses lèvres ardentes s'étirent en un sourire charmeur au moment où il décrypte la scène grotesque que je joue devant lui. Donc voilà, j'espère que ce petit passage vous aura envie donc de découvrir un peu plus en profondeur Marie et donc son acolyte Benjamin. Cette rencontre a été plutôt surprenante, plutôt fracassante. Je vous ai lu que le début, mais la fin est très sympathique, surtout pour Benjamin. Enfin voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de passer sur ma page et de découvrir mes romans. Je vous mettrai en commentaire le lien pour ma page Facebook et également pour le site internet. Ou si jamais vous préférez les versions brochées, vous pouvez commander directement sur le site. Et je vous remercie beaucoup et bonne soirée à tout le monde. À bientôt.